Le Real Madrid, les amis, pourrait bien dire au revoir ou plutôt adieu au prochain mercato d'été 2023 à Marco Asensio, Eden Hazard et aussi Dani Ceballos pour simplement faire de la place à de plus jeunes recrues, à des joueurs qui sont peut-être plus à même de porter l'espoir et l'avenir du Real Madrid, en la personne bien sûr de Sergio Arribas qui pourrait, en tant que jeune pépite et surtout pépite préférée du club du Real Madrid, monter de la Castilla en équipe première, un joueur pétri de talent dont bien sûr j'ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne. Et de l'autre côté, on pourrait voir au Real Madrid le retour de près du Milan AC de Brahim Diaz qui continue d'éclabousser l'Italie et l'Europe de son talent, un joueur aussi qui a beaucoup de talent, qui pourrait bien revenir s'imposer au Real Madrid, deux joueurs qui pourraient en remplacer trois sur le départ. On en parle tout de suite aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, pour expliquer vite fait les départs, on sait que Asensio va arriver en fin de contrat en 2023, que déjà de base le Real Madrid était plutôt chaud pour le vendre cet été. Finalement, il n'y a pas eu les offres qui étaient espérées, il n'y a pas eu aussi la volonté d'Asensio de vouloir partir, il voulait donner le tout pour le tout cette saison pour convaincre Ancelotti de jouer davantage, de pourquoi pas avoir le niveau de participer ensuite avec l'Espagne à la Coupe du Monde en prenant du rythme et du temps de jeu. Il voulait aussi espérer éventuellement gagner sa prolongation de contrat cette année pour prolonger son aventure au Real Madrid dans les prochaines années. Sauf qu'Asensio, vous savez tous que depuis sa blessure au ligament croisé, c'est plus le même joueur, c'est plus un joueur qui est décisif, qui est très impactant, qui peut continuer à marquer des buts comme il l'a fait la saison dernière, avec des buts très importants qui valent des points et de l'or, avec un pied gauche qui est incroyable, mais notamment une mentalité qui le pousse pas à faire beaucoup d'efforts, à être très régulier, à être très impactant dans les duels. Il a plus la vitesse pour déborder, pour percuter. C'est plutôt un joueur aujourd'hui, tout comme Eden Hazard, qu'on doit installer face au jeu pour qu'il puisse distribuer, changer un petit peu le rythme, faire la différence sur 2-3 crochets, mais surtout distribuer le ballon très rapidement ou simplement profiter d'être devant la cage pour armer avec son pied gauche et faire la différence à la dernière passe ou sur une frappe lointaine et très efficace. Mais Asensio qui ne gagne pas la confiance du club, ni de l'entraîneur et tout ça, qui pourrait bien partir du coup à la fin de son contrat et malheureusement malgré ses efforts de ne pas gagner de prolongation. De l'autre côté, Dani Ceballos arrivera lui aussi en fin de contrat en 2023 et malgré le fait qu'Ancelotti lui renouvelle souvent sa confiance en conférence de presse, tout ça, celui-ci n'arrive pas à gagner du temps de jeu par ses performances. Même s'il est intéressant dans le jeu, dans la technique, pour aider à réguler, des fois faire la différence, etc., qui peut être très mobile, malheureusement, il n'a pas l'impact espéré sur le terrain. Il ne démontre pas qu'il doit être titulaire ou jouer un maximum. Ça arrive bien sûr de temps en temps qu'il fasse de belles performances, mais pas assez régulièrement. Surtout par rapport à la concurrence qui est très accrue au Real, entre Kroos, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Modric, etc. Forcément, les places sont chères. En plus de ça, le pauvre, dès qu'il joue, il a du mal à enchaîner les matchs et prendre du rythme parce qu'il se blesse, puis il rechute comme il a fait cette année où il sera normalement absent jusqu'à 2023, ce qui est quand même du coup un gros problème pour lui qui comptait déjà de base. Pourquoi pas gagner la confiance d'Ancelotti avant lui aussi d'espérer faire partie de la liste de Luis Enrique pour aller au mondial. Et malheureusement, Ceballos au Real Madrid, c'est une histoire un peu frustrante et je pense qu'il partira du coup avec un goût amer dans la bouche en se disant qu'il n'aura pas vraiment pu tout tenter parce que les blessures, parce que manque de confiance, parce que manque de temps de jeu avec Zidane, avec Ancelotti, qu'il a dû partir à Arsenal, puis revenir, qu'il a renoncé à retourner aux bêtises pour espérer en tout cas gagner sa place au Real. Et malheureusement, entre la concurrence, tout ça et tous les faits de jeu, ça l'empêche vraiment de s'imposer et de démontrer tout son potentiel. Pourtant, le potentiel est là, le bonhomme est là. Quand il joue sur le terrain, il se donne en tout cas dans les duels. Plus qu'un Asensio par exemple, il va au charbon, il donne de sa personne, mais malheureusement ça suffit pas. Et de l'autre côté, Eden Hazard qui ne finit pas en tout cas de décevoir tout le monde, niveau le club, le staff technique, etc. Un mec qui fait pas la différence, quand il joue c'est comme s'il était transparent ou qu'on était à 1 de moins. Le Eden Hazard de Chelsea, de la Belgique est quasiment mort. 4 ans au Real Madrid, 4 ans que pour moi il a été inutile. Alors oui, il y a eu les blessures et les rechutes, mais là aujourd'hui on a un joueur qui n'ose même plus prendre le ballon, qui n'ose plus tenter une frappe, qui n'ose plus tenter un centre, qui n'ose plus tenter un débordement, une percussion. À ce moment là, tu sers à quoi? On prend n'importe qui du Castilla ou n'importe quel jeune, etc., ou n'importe quel joueur de l'effectif, tu le mets à son poste, il fait largement mieux. Donc à ce moment-là, tu vois Eden Hazard, qui est le 5e choix d'Ancelotti dans sa tête, honnêtement, il vaut mieux le vendre, sachant qu'on a perdu 100 millions d'euros sur lui, plus le salaire, etc., que c'est le plus gros flop de l'histoire du club à tous les niveaux. Le vendre pour au moins 10, 15 ou 20 millions et se débarrasser de son salaire, ça reste la priorité à mon sens du Real Madrid. Sachant que je crois qu'il a encore un contrat jusqu'à 2024, ce qui fait encore un peu beaucoup, peut-être 2025, je sais plus. S'en débarrasser aujourd'hui, c'est primordial, sachant que pour moi, c'est sa dernière vraie année au Real Madrid, et pour l'instant, au bout de
de 8 journées de Liga et quelques journées de Champions League, Ancelotti lui fait absolument pas confiance et apparemment il démontre pas à l'entraînement et encore moins sur le terrain qu'il mérite de jouer plus que les autres. Et ça c'est clair. Et quand il joue, ben clairement on le voit pas. Donc les gens qui disent que oui mais s'il tente des choses on va le critiquer parce qu'il va rater, moi je préfère un mec qui tente les choses et qui rate qu'un mec qui tente rien. Parce qu'à ce moment-là, tu prends aucun risque, tu fais que des passes latérales, t'attends qu'on donne le ballon sur un côté ou dans l'axe, tu combines très peu et honnêtement tu fais pas de différence. Bah écoute, t'es juste un fantôme payé plus de 10 millions d'euros par an. Sauf qu'au Real Madrid ça passe pas ça. Enfin bref, en tout cas, Asensio, Ceballos et Hazard qui sont, peu importe que vous le vouliez ou non, sur la sellette pour de nombreuses raisons, surtout de performance, de concurrence, de salaire, etc. Et que le Real Madrid préfère miser sur des joueurs qui auront peut-être plus de chances de briller que ces trois-là qui sont déjà restés depuis pas mal de temps et qui malheureusement ont déçu par rapport à leur potentiel, peu importe leur talent, etc. Et on aurait aimé qu'ils brillent plus pour aider le Real à atteindre leurs objectifs, mais quand le Real gagne des Ligas et des Champions League sans quasiment leur aide, ou du moins très peu d'aide, bah forcément tu vises à viser des joueurs en tout cas qui peuvent apporter peut-être plus de qualité et plus de quantité de l'argent d'effectif. Même si personnellement, parmi les trois, je sauverais uniquement Ceballos parce que je connais le potentiel du joueur. Et malgré le fait que j'aime beaucoup Asensio, comme vous savez tous. Mais du coup, pour les remplacer, le Real Madrid viserait notamment déjà pour faire le total au milieu de terrain, notamment le jeune Arribas. Arribas qui, comme je le rappelle, pour moi, aujourd'hui, a le potentiel d'un mec comme Isco Prime. Isco Prime, on se rappelle 2016 à 2018, ou même avant, genre 2015 à 2018, c'était énorme. Isco, c'était une pépite. Et bah pour moi, Arribas, ce qui montre aujourd'hui, certes en 3ème division, etc., ça paraît très peu pour vous, mais pour moi, même s'il a déjà 21 ans, ça fait déjà un peu tard pour lui de monter en équipe première. Enfin, globalement, c'est tard pour vous, 21 ans, pour le football professionnel d'aujourd'hui, sachant qu'on vise beaucoup de pépites entre 17, 18, 19 et 20 ans qui émergent un peu partout. 21 ans, ça peut paraître un peu tard. Mais pour moi, c'est un joueur que le Real Madrid façonne énormément, qui a beaucoup appris dans les catégories jeunes, notamment avec Raúl aujourd'hui, qui a appris la rigueur tactique, qui techniquement, c'est un des mecs les plus à l'aise que j'ai vu parmi les jeunes espagnols et les jeunes pépites. C'est un joueur qui dribble très bien, qui va très bien créer du jeu entre les lignes, surtout créer des espaces incroyables, qui est très bon à la dernière passe, qui a un bon pied gauche, un bon pied droit, qui peut faire des centres très précis, qui en plus devant la cage a un sang-froid incroyable, parce que même s'il est pas attaquant de pointe, le mec joue plutôt 10 ou milieu offensif, tu vois, c'est quelqu'un qui a un sang-froid devant la cage qui est énorme. Et en plus, il a un leadership, malgré son petit gabarit et son jeune âge, qui font que tu le remarques automatiquement sur le terrain. Arribas, c'est un mec qui peut t'apporter une vision de jeu qui est incroyable, une palette technique très polyvalente et qui surtout peut combiner avec n'importe quel joueur de l'effectif. Que ce soit des mecs rapides à côté de lui, des mecs qui vont conserver le ballon, des mecs qui vont plutôt jouer à 1-2 touches de balle. Et même si lui c'est pas un des plus rapides, il anticipe tellement bien l'adversaire, il se place tellement bien que du coup il gagne beaucoup de mètres avec le ballon et met ses coéquipiers dans les meilleures dispositions. Et pour moi, Arribas c'est un talent qu'il a fallu polir, qu'il fallait bien sûr attendre de ne pas brûler. On aurait pu le prêter déjà d'office à un club comme le Séville, comme Valence, etc. pour qu'il s'aguerrisse, ou pourquoi pas à l'étranger comme de nombreuses pépites ont fait avant de revenir. Mais pour moi, Arribas c'est son année ou jamais maintenant. S'il y a de la place avec un mec comme Ceballos qui part, etc., et ben c'est le moment ou jamais. Parce qu'après, tu auras Modric qui va partir. On sait que le Real Madrid va viser sûrement Jude Bellingham. Mais pour moi, Arribas, que ce soit en tant que milieu offensif sur un côté ou parmi le milieu à 3 du coup du triangle, peu importe qui c'est qui pourra venir ou rester, pour moi, il doit avoir sa chance à un moment donné en équipe première. Parce que c'est une pépite et parce que c'est aussi un signe que le Real Madrid forme, et pas pour rien. Pas pour nourrir les autres clubs, mais aussi pour se nourrir à court, moyen et long terme en équipe première. Parce qu'acheter des mecs 80 millions, c'est bien. Mais si on a le niveau de former des joueurs chez nous qui coûtent environ 80 millions d'euros ou qui pourraient coûter 80 millions d'euros, pourquoi s'en priver et pourquoi les dépenser ailleurs quand des fois tu as déjà la jeune pépite à la maison? Après c'est sûr que les mecs qui ont déjà joué depuis plus jeune, plus longtemps, au plus haut niveau, comme Jude Bellingham qui est déjà pro depuis ses 16 ans, qui a déjà percé en Ligue des Champions, en équipe nationale, etc. Forcément c'est un gage de qualité en plus. Mais après tu as des jeunes qui peuvent éclore très très tard, ou du moins plus tard que d'autres, et qui ont pas forcément moins de potentiel. Si tu leur laisses pas leur chance, ils pourront jamais s'exprimer, ça c'est certain. Vu que le Real a beaucoup de fois fermé les portes à Arribas pour qu'il puisse partir en prêt, etc. Là ils font de plus en plus d'exceptions, ou du moins confiance à leurs jeunes pour qu'ils puissent partir et revenir ensuite. Mais du coup, Arribas, lui, c'est un des seuls à qui la porte a été fermée pour qu'il puisse rester vraiment dans les plans du Real Madrid. Mais pour moi, ça aurait été mieux de le prêter en équipe première d'un club qui joue en tout cas une bonne position dans un championnat européen, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou pourquoi pas l'Espagne. Mais Arribas, je suis confiant qu'il perd ça au Real Madrid. De l'autre côté, on a surtout Brahim Diaz. Du coup, je garde le meilleur pour la fin dans cette vidéo. Brahim Diaz qui m'impressionne énormément. De base, quand il était à City, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Il est venu au Real Madrid. Il avait fait quelques incursions en équipe première
premières par-ci par-là, il y a des prestations bien sûr qui ne marqueront pas forcément les mémoires, mais à des moments il faisait quand même pas mal de différences et montrait quelques bonnes prédispositions. Mais Brahim Diaz qui est pour moi une pépite qui m'impressionne beaucoup depuis qu'il est parti au Milan, dans un contexte qui n'est pas facile parce que le Milan commençait à se reconstruire, à vouloir reviser les sommets comme avant, mais surtout un jeune joueur qui pour moi mérite qu'on s'y attarde parce que il est éblouissant, parce que quand il a le ballon, il va se passer quelque chose. Comme je disais, un petit peu comme Arribas, c'est pas un des joueurs les plus rapides. Par contre, Brahim Diaz, quand il prend le ballon, qui commence à cavaler, tu l'arrêtes difficilement. T'es limite obligé de faire faute, tellement il conduit bien son ballon pied gauche, pied droit, tellement il est virevoltant, tellement il peut faire la différence dans les petits comme les grands espaces. Le mec, pour lui prendre le ballon, je te dis, comme en plus s'il se protège bien, qu'il a la bonne technique, qu'il lâche bien le ballon dans le bon tempo, qu'il sait faire le dribble et le bon décalage aussi, Brahim Diaz, c'est un mec qui se met tout le temps en bonne position, qui va chercher à déstabiliser l'adversaire en étant face au jeu, et surtout qui sait aussi bien le réguler. Il peut jouer surtout comme un 10 ou surtout sur un côté, mais pour moi, Brahim Diaz, c'est un mec qui serait parfait en tant que soutien d'un attaquant pur, qui pourrait tourner autour de lui comme un 9,5, tu vois, mais c'est surtout quelqu'un qui apporte une palette technique qui est différente. Il peut se modeler dans une tactique qui peut être très offensive ou des fois repliée un peu comme celle du Milan AC, mais pour moi, Brahim Diaz, quand je vois le but qu'il a mis l'autre jour contre la Juventus, en partant de très loin, en effaçant 2 mecs et en marquant avec lucidité comme il l'a fait, c'est incroyable. Franchement, il a atteint un niveau et je pense que c'est comme le fait qu'il ait eu la confiance, qu'il ait beaucoup joué et qu'avec les changements d'entraîneur au Milan AC, il a quand même pu garder la confiance et a pu s'exprimer pleinement et qu'il a pu en plus s'épanouir aux côtés d'Ibrahimovic, de Giroud et des autres mecs en tout cas autour de lui comme Léao, tout ça. Pour moi, c'est incroyable. Et lui, il le dit, si un jour je dois revenir au Real Madrid, ce sera au bon moment, pas de manière précipitée. Mais là, le Real vise vraiment son retour en 2023 et sachant que Hazard, Asensio vont partir, faut forcément combler sur les côtés, de quoi remplacer en tout cas Benzema s'il est blessé, si t'as Rodrigo, si t'as Vinicius qui sont pas là, faudra bien sûr combler l'effectif et au moins doubler, tripler les postes. Et pour moi, Brahim Diaz, c'est la pièce manquante du Real Madrid 2023 qui pourra apporter de la qualité, un changement de qualité aussi en quantité et qui pourra des fois même jouer la place de titulaire. Je dis pas qu'à l'instant T il a le niveau d'un Vinicius parce que c'est pas le cas, il a pas forcément le niveau d'un Rodrigo, mais il peut s'épanouir et apprendre encore plus aux côtés d'eux, former un groupe jeune qui pourra dominer l'Europe et l'Espagne sur plusieurs années et former un collectif aussi intéressant. Il a encore beaucoup à apprendre, pourquoi pas d'un Benzema et de ses coéquipiers. Et pour moi, Brahim Diaz, il a le talent, il a la technique, il a ce qu'on recherche, il a le côté virevoltant, le côté percutant, qui pourrait, encore plus s'il devient un vrai buteur à l'avenir, être essentiel au Real Madrid. Et pourquoi pas aussi en équipe d'Espagne, s'il venait à s'imposer plus au Real, qui est quand même le plus grand club du monde et le plus grand club d'Espagne. Donc si jamais déjà au Milan AC, à mon sens, il devrait déjà être appelé depuis longtemps en équipe d'Espagne avec Luis Enrique, surtout qu'en Espagne, on manque beaucoup de très bons joueurs devant. C'est ce qui manque en tout cas en ce moment, de puissance, etc. pour faire la différence. Il n'y a pas des individualités énormes du côté de l'Espagne et je suis dégoûté parce que je suis pour l'Espagne et quand je vois les sélections en ce moment, je suis un peu dégoûté de ce que je vois. Mais pour moi, Brahim Diaz, il a le niveau. Il a le niveau. Pour moi, c'est une pépite et je veux le voir au Real pour toutes les raisons que j'ai citées juste avant et parce que ça y est, au bout d'un moment, t'as gagné la Serie A. T'es en confiance, t'as été important, tu joues, t'as du rythme et en plus tu mets des buts de ouf. D'un moment, frère, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus pour qu'il revienne? À part mettre des 20 buts, 30 buts par saison, mais ça pour l'instant, tu vois, il y a encore un palier à franchir. Et pour l'instant, son rôle à lui, c'est plutôt d'aider les Léao et les Giroud, etc. à marquer avant de marquer lui-même. Mais lui, son rôle de soutien et de technicien, le Milan AC, s'ils gagnent et qu'ils font du spectacle aussi, c'est pas pour rien. Et pour moi, ce mec-là, c'est maintenant ou jamais pour le récupérer en fait, parce qu'après on va leur vendre, imaginons, il va coûter super cher et après on risque de le se faire voler sous le nez, parce que de base il était à nous, ce serait quand même dommage. En tout cas voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai bien vraiment voulu transmettre tout ce que j'avais à dire sur ce sujet là, sur Brahim Diaz et sur Arribas que j'adore en tout cas de part et d'autre, que j'aimerais vraiment voir revenir. Je serais désolé pour ceux qui doivent partir comme Ceballos, comme Asensio et Hazard, mais au bout d'un moment c'est la loi du Real Madrid, du mercato, de la concurrence, des performances, et au bout d'un moment ceux qui ne justifient pas l'achat, leur salaire, etc. Au bout d'un moment, faut pas se voler la face et les sortir. En plus, tu perds 2 Espagnols, t'en regagnes 2. Je veux dire, le côté hispanique du Real Madrid ne va pas s'éteindre, parce que c'est quand même important aussi d'avoir un noyau dur espagnol. C'est important. Et en plus, des joueurs formés au club qui reviennent, ou simplement des jeunes pépites aussi, pour l'avenir. Donc pour moi, il y a toutes les raisons du monde de récupérer ces 2 joueurs-là, et aussi simplement de commencer à faire le ménage avec aussi les Mariano qui vont partir. Donc tu vois, faut commencer à combler aussi l'effectif. Je serais pas contre garder Asensio, Ceballos. Par contre, Eden Hazard, pour moi, c'est niet, tu vois. Enfin bref, je vous laisserai me dire tout
ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi simplement à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, me follow sur Insta, Twitter, Twitch, tous les liens sont en description. Et à bientôt la famille pour prochaine vidéo. Ciao les frérots.